Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août 2021, il est 11h58 à l'heure où je vous parle. Et comme d'habitude, on va analyser le Bitcoin ainsi que votre top 8 des altcoins, à savoir Ethereum, BNB, XRP, ADA, VET, Matic, GLD, Sol, ainsi que les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif, tout simplement. On débute effectivement la vidéo avec TRX qui a pété ce matin l'objectif qui était à casser, 0,0758, il a pump to the moon. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le mouvement va se poursuivre ou pas? On va voir ça aujourd'hui. Il faisait partie bien entendu des crypto-pépites de la vidéo d'hier. On débute également avec bien entendu les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des comptes de trading ici. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies ainsi que pour faire du trading crypto-monnaies sur les plateformes avec les frais pratiquement les moins chers du marché. Et en plus en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. On débute la vidéo directement avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute la vidéo. Du coup, avec le Bitcoin qui, bien entendu, peut entraîner avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, je vous le rappelle. Donc il est toujours important d'analyser en début de vidéo le cours du Bitcoin pour savoir si globalement on est plutôt haussier ou pas. Parce qu'effectivement, s'il est plutôt stable ou haussier, on pourrait prendre des positions, pourquoi pas, sur les altcoins. Maintenant, s'il est baissier, alerte rouge, il vaudrait mieux tout mettre en stablecoin, bien entendu. Aujourd'hui, du coup, vous le voyez, depuis le 21 juillet, on est haussier, on est dans un canal ascendant, tout va bien sur le Bitcoin, on pump. Hop, on va chercher le haut de canal, on va chercher le bas de canal, on va rechercher le haut de canal. Des fois, on rebondit en milieu de canal pour aller rechercher à nouveau le haut de canal. Et des fois, on va rechercher le bas de canal, tout simplement. Donc pour le moment, toujours haussier, pas d'inquiétude sur le Bitcoin. Je vous avais dit ça hier également sur la vue 4 heures ainsi que sur la vue jour, en vous disant bien entendu, en vue 1 heure, par contre, il y a une petite épaule tête-épaule ou double ou triple top. Attention, ça risque de perdre 2 à 3%. Et effectivement, hier, on a perdu, vous le voyez, avec cette mèche, à peu près 2%. Donc finalement, c'est pas l'épaule tête-épaule qui était valide, mais bien le double top. On a été chercher le niveau d'objectif de résistance que je vous avais donné, premier niveau à 44 600 $. Maintenant, il n'est pas retombé tout à fait aux 43 700, donc on peut souffler. Aujourd'hui, on voit qu'on latéralise, vous le voyez sur le Bitcoin en vue jour, on nous a fait une sorte de petit range, et j'ai envie de vous dire que ça va être les deux niveaux à suivre aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'on va casser le range par le haut et pump pour aller rechercher pourquoi pas les 48 000 $, ou est-ce qu'on va casser le range par le bas pour aller rechercher ici les 44 580 $, voire ici le bas de canal à 43 790 $. On va voir ça ensemble, bien entendu en regardant la vue 4 heures. Sur le Bitcoin, tac, vous le voyez, aujourd'hui on a rebondi en bas de range, on a été chercher le haut de range, là on est un petit peu sur résistance, on peine un petit peu à casser les 46 270 $, mais effectivement si on casse les 170 $, on risque de pump un peu plus haut. On voit que la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, elle se situe à peu près ici, 45 144, ça serait pas impossible que le cours retombe à peu près à ce niveau ici, sur le support 4 heures, ainsi que sur la moyenne mobile 20 périodes. Maintenant, effectivement, cette moyenne mobile 9 périodes que vous voyez ici à 45 630 peut soutenir le cours, peut être effectivement également un bon niveau d'achat, bon niveau d'entrée pour rebondir et aller rechercher les 48 000 $ sur le Bitcoin pour ceux qui sont en intraday, sur le trading intraday. Du coup, le stop loss, on le mettrait effectivement en dessous de la moyenne mobile 20 périodes ainsi que la moyenne, ainsi que finalement cette ligne de tendance haussière blanche que vous voyez, on le mettrait à peu près en dessous des 45 000, selon moi, 44 965, pourquoi pas, pour essayer de rechercher la take profit que vous voyez ici à 47 950, pas être trop greedy, aller chercher le seuil psychologique à 48 000, pour moi ça me paraît être une bonne idée, donc pourquoi pas rentrer ici et ressortir ici pour gagner à peu près 5,20%, ce qui serait pourquoi pas un trade à faire. Maintenant, pour ceux qui veulent trade en short, ça serait à peu près l'inverse, il faudrait que ça casse ici le dernier plus bas à 45 000 $ pour aller revendre sur les niveaux de cours que vous voyez ici, pourquoi pas à moins 1%, bon c'est pas très intéressant, voir le support daily à 43 800 pour moins 2,78 ou carrément le bas de canal ici à moins 5% à 42 000, à peu près 700 $, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez deux stratégies pour moi de trading sur le Bitcoin aujourd'hui. Cassure du haut de range, on va chercher les niveaux de résistance un peu plus haut, ou cassure du bas de range, on va rechercher le niveau de support un peu plus bas. Pour moi, quand même, le niveau long, stratégie de parier sur la hausse est plus profitable, bien entendu, c'est pas un conseil en investissement. Là, je vois que mon niveau de support n'est pas forcément très bien tracé, donc je vais retracer cette ligne de tendance. Tac. Vous voyez, donc effectivement, 45 620, bon niveau d'entrée pour essayer de tenter d'acheter sur le rebond
bien entendu, pour aller rechercher les 48 000 $. Pourquoi pas tenter ce trade avec un stop loss sous le niveau de support. Donc effectivement, pour ceux qui sont sur le Bitcoin, ligne de tendance haussière, tant qu'on casse pas la ligne de tendance haussière, tout va bien. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, et tant qu'on casse pas, c'est plutôt haussier sur le Bitcoin, pas d'inquiétude particulière aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour les altcoins. On va passer maintenant à Ethereum, bien entendu. Le TH qu'on va regarder en vue du coup jour. On était hier en haut de canal. Je vous dis, pour moi, haut de canal, ça serait déjà un bon niveau de revente. Maintenant, effectivement, il faudrait casser le haut de range ici, les 3160 $ pour essayer de repump et aller rechercher le niveau de résistance que vous voyez sur le côté. Je vous les ai tous mis sur le côté. Après, c'est vous et votre appétence au risque. J'ai l'impression quand même que c'est en train de break le haut de canal, qu'on a cassé le haut de range ici à 3160 $ et que l'Ethereum, il peut aller chercher encore des plus hauts, tout simplement. Et pourquoi pas nous retenter une sorte de pump comme ça, to the moon, sur l'Ethereum. Donc plutôt toujours bullish, hein, pas d'inquiétude. On le voit en vue jour, on est quand même éloigné de la moyenne mobile 9 périodes ainsi que la moyenne mobile 20 périodes. On est clairement en surachat, on bat tous les records sur Ethereum. Donc pour ceux qui sont sur Ethereum, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Hein, il faut maintenir, selon moi, la position. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Il faudrait effectivement suivre cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, que je vais tracer, pour avoir des objectifs de cours. Attention quand même à ce biseau ascendant que je vois là sur l'Ethereum. Tac. À surveiller hein, ce biseau, et à, selon moi, ne pas casser. Il faut absolument réussir à repasser au-dessus du biseau, ici à 3260 $ pour avoir un bon niveau de reprise de hausse et pour que ça pump un peu plus haut. Parce que, effectivement, si on casse le biseau, on risque de retomber. Hein. Attention, objectif du biseau, c'est ici, hein, si on devait être sérieux, 2530 $. Maintenant, effectivement, on a pas mal de niveaux de résistance qui risquent de support, qui risquent de soutenir le cours. Donc, j'ai envie de vous dire, pas trop d'inquiétude tant qu'on ne recasse pas les 3120 $ sur l'Ethereum qui correspond au dernier plus bas en vue 4 heures. On est toujours haussier maintenant, et puis c'est effectivement, hein, vous le voyez, biseau ascendant. Si on casse le dernier plus bas, on casse le biseau, signal de vente, on retombe. Donc attention à ce niveau à surveiller aujourd'hui à 3120 $. Et le niveau à break aujourd'hui, ça serait les 3230 $. Donc effectivement, si on devait mettre des take profit et stop loss, bon niveau d'entrée à mon avis à peu près ici, hein, sur la moyenne mobile 20 périodes à 3080 $, et on mettrait un stop loss peut-être sous les niveaux, sous ce niveau, peut-être ici à 3067 $, avec un objectif de revente to the moon. Hein. Après, c'est les niveaux de revente, c'est vous et votre appétence au risque. Vous avez les niveaux de résistance sur le côté. Est-ce que vous êtes plutôt long terme ou pas sur l'Ethereum? Effectivement, déjà, on voit qu'il y a un niveau de résistance ici à 3280, donc il risque d'y avoir peut-être un rebond une fois qu'on aura atteint ce niveau pour retomber légèrement. Donc voilà, pour moi, Ethereum, il n'y a pas de souci tant qu'on ne repasse pas aujourd'hui en dessous des 3160 $, pour résumer. Donc stop loss à mettre, à mon avis, sous le dernier plus bas du jour, à 3141. Bon niveau d'achat ici à 3160 $, pour tenter le rebond vous voyez, sur ce support, pour essayer de rechercher un niveau de résistance encore plus haut. Donc pas de souci particulier sur Ethereum, tout simplement. Vous avez les niveaux sur le côté. BNB toujours ascendant, on est dans le canal ascendant, ensuite on arrive en haut de canal aujourd'hui. Pas de souci, hein, c'est beau, hein, BNB ce qu'il fait. Je vous avais donné ce niveau des 354 $, 356 $, et que si on pumpait, je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, on pouvait rechercher les 394. C'est ce que ça a fait aujourd'hui. Hein. On a pump, on a cassé le haut de range, pouf, ici c'était un bon niveau d'achat, 356, on va rechercher le haut de canal. Donc sur BNB, toujours haussier pour ceux qui sont au long terme, il n'y a pas de souci. Effectivement, ce serait plutôt un bon niveau de revente, hein, ici en haut de canal à 390 $. À vous de voir si vous souhaitez tenter la cassure du haut de canal pour que ça pump to the moon, ou si vous souhaitez déjà alléger un petit peu vos positions en haut de canal, parce que ça risque bien entendu de retomber en bas de canal ici, en milieu de canal déjà dans un premier temps, à 370 $, à 370 $, pardon, et si on casse le milieu de canal, on va rechercher effectivement les 356 $. Donc BNB toujours haussier, tant qu'on casse pas le canal ascendant pour ceux qui sont long terme, il n'y a pas de souci, on va rechercher le haut et le bas de canal, en pumpant de cette manière. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Effectivement, ça risque de retomber ici en milieu de canal, voire en bas de canal, mais pour ceux qui sont long terme, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont en intraday, en trading intraday, il faudrait peut-être revendre effectivement en haut de canal, pas un conseil d'investissement. Par contre, si effectivement ça casse le haut de canal, je vous rappelle, signal d'achat, on pump to the moon. Pareil, hein, si on casse ici les 356 $, attention,
cassera le bas de canal, signal de vente sur BNB. Pas de souci particulier aujourd'hui, c'est toujours haussier sur BNB. XRP, on avait fait un petit triangle hier, c'est comme sur BNB et Ethereum, ils ont tous cassé le triangle à la hausse, donc signal d'achat. Pareil, on a cassé aujourd'hui les 0,87 signal d'achat, pouf, on pump to the moon, on va chercher les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté, peut-être le boss final ici à 0,92, pourquoi pas revendre à peu près à ce niveau ou alléger ses positions, ça risque de retomber en fait ensuite en milieu de canal, voire en bas de canal, pareil sur XRP, pas d'inquiétude particulière, vous avez les niveaux de résistance sur le côté. Le ADA Cardano, oh là là, ADA Cardano, il a surperformé hier, et aujourd'hui, il a tout simplement ce que je vous avais dit, cassure du haut de range, on casse le haut de canal, on pull back, on pump to the moon, donc effectivement c'était effectivement à ne pas négliger cette possibilité toujours. Vous le voyez, on casse le haut de canal ascendant et on va chercher le niveau de résistance que vous voyez sur le côté. Donc bon, ça a déjà plus ou moins pump pour ceux qui ne sont pas rentrés. Vous avez loupé un petit peu la fusée sur ADA Cardano. Vous avez les niveaux de résistance pour ceux qui sont dans la fusée, les bons niveaux selon moi de revente potentielle. Après, peut-être alléger ses positions sur chaque niveau avant que ça retombe. Assez beau ce qu'il fait ADA Cardano. On l'avait pas forcément mis en crypto pépite. Pour moi, effectivement, un cassure du haut de canal, c'est pump to the moon. Maintenant, pour moi, il était plutôt dans le range. Le canal ascendant, il allait monter tout doucement. Mais finalement, il a choisi la deuxième solution de casser. Pullback, pouf, on pump. Effectivement. Bon, bien joué à ceux qui sont rentrés sur ADA Cardano. Bien entendu, c'est exactement pareil pour Ethereum, BNB, sur BNB et XRP. Si on break le canal ascendant à la hausse, ça risque de pump, bien entendu. Maintenant, pour ceux qui sont en position sur ADA Cardano, si vous voulez sortir au bon moment, il suffit effectivement de tracer la ligne de tendance haussière et d'attendre qu'elle soit cassée pour ressortir au bon moment. Tac, tac. Ou sinon, vous suivez la ligne, vous suivez la moyenne mobile 9 périodes, et tant qu'on on l'a pas cassé à la baisse, on ne revend pas. Maintenant, pour ceux qui sont plutôt long terme sur ADA Cardano, il faut faire la même chose, mais avec la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici. Tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile 20 périodes, on reste tout simplement en position sur ADA Cardano. Et on laisse courir ses profits. Le VeChain. VeChain, pareil, on est dans le canal ascendant, on s'amuse entre le haut et le bas de canal. Hier, on a break le triangle symétrique à la hausse. Pouf, on va rechercher le niveau de résistance que vous voyez sur le côté. Pas de souci sur VeChain, pareil, on est toujours haussier. Vous le voyez ici, on a cherché le bas de canal, on va rechercher le milieu de canal. On s'est fait une petite frayeur ici, mais on rebondit en milieu de canal, on va rechercher potentiellement le haut de canal sur VeChain. Pas de souci particulier, on continue à être globalement ascendant. Maintenant, effectivement, ça a déjà bien pump dans la journée. Est-ce qu'il ne faudrait pas revendre en haut de canal ici à 0,117? À vous de voir. Maintenant, est-ce que ça va break le canal à la hausse pour faire comme sur ADA Cardano pour pump to the moon? On verra bien sur le VeChain. En tous les cas, le niveau à ne pas break aujourd'hui, ce serait les 0,106. Le Matic, pareil, vous le voyez, cassure du triangle ascendant. Je vous avais dit, pour moi, si ça casse le triangle ascendant et qu'on casse les 1.15, pouf, ça risque de pump, pourquoi pas sur le milieu de canal, voire le haut de canal. Vous le voyez, on est en haut de canal, on a déjà pris 18% sur Matic. Plutôt intéressant, c'est plutôt propre. Pas de souci particulier. On va rechercher le niveau de résistance suivant. Si on break le haut de canal à la hausse, on risque d'aller encore plus haut. Bien entendu, à ne pas négliger ce niveau du haut de canal ici. Sur Matic, donc objectif du jour peut-être les 1.477. Vu qu'il a break le milieu de canal, effectivement, on pourrait pourquoi pas aller rechercher les 1.477 sur Matic. Maintenant, ça a déjà globalement pump, on a déjà pris 18%, assez risqué de rentrer sur Matic maintenant. Maintenant, ceux qui sont dans la fusée, bien joué à vous. Il faut suivre la ligne de tendance haussière 1 heure, Une tendance haussière 1 heure, tant qu'on la casse pas, on est haussier sur Matic, tout simplement. Ou pareil, la moyenne mobile 9 périodes. Maintenant, il faut laisser courir les profits et attendre que ça se retourne pour sortir de position sur Matic. Le GLD. Le GLD, c'est pareil, je vous avais dit, je ne sais pas si c'était hier ça. 10 août, ouais, c'était hier. Ça a consolidé, je vous ai dit effectivement, si ça casse les 134, pouf, ça risque de pump pour à nouveau consolider, c'est ce que ça fait. Je vois que ça fait une sorte de drapeau descendant. Pas de souci sur Matic. Non, c'est pas un drapeau descendant, c'est un triangle symétrique ou un fanion, plutôt un fanion. On casse le fanion à la hausse, vous le voyez, cassure du triangle, on pull back, on pump, et là, pouf, potentiel à 154 sur le GLD, c'est pas négligé, toujours en crypto pépite.
Si on ne repasse pas effectivement en dessous des 140, il y a moyen effectivement qu'il pump encore, parce que je vous rappelle les fanions, l'objectif c'est le mouvement entrant. Le mouvement entrant c'est 7%. Donc cassure du triangle, ça pull back, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 140, tout va bien. Objectif à 7%, on va rechercher les 150$, voire les 154 résistances hebdomadaires sur EGLD. Je vais quand même vous mettre les résistances en vue jour pour ceux qui sont en position sur EGLD. Tac. Comme ça, vous les avez toutes. Voilà. 168, ça serait vraiment le... Non, ce serait pas le boss final. Le boss final, il est peut-être plutôt ici. À 194. Donc voilà, vous avez les stratégies. Est-ce que je récapitule? Oui, on va récapituler. Triangle, enfin fanion, bon niveau d'achat à 140 pour essayer de reprendre 7% encore sur EGLD. Pas de souci particulier tant qu'on repasse pas en dessous des 140$ à mon avis sur EGLD pour aller prendre environ les 7%. Sinon on peut également acheter sur cassure du dernier plus haut ici à 142, un peu plus risqué de rentrer sur ce type de trade pour ceux qui ont loupé un peu la cassure pullback pour essayer de rechercher les 148$. Le Solana, toujours on l'avait mis pareil en crypto pépite avec EGLD hier. Ça faisait partie également des cryptos que vous vouliez que je surveille. Donc pour le moment, pas de souci. Il a cassé effectivement son triangle symétrique à la hausse dont je vous avais parlé hier. Je l'ai enlevé, mais on pourrait effectivement le retracer pour ceux qui ont déjà oublié. Pas de souci particulier. Il casse, il pull back, il pump. Effectivement, on avait également un range en vue jour. Et si on cassait les 39,55, on pouvait repartir à la hausse, rechercher les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. 42, 42,8, 42,9. Voir après les résistances que vous voyez sur le côté de l'écran. Je vais toutes vous les tracer sur le Solana. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, il y en a beaucoup. Là, c'est la pagaille. Ça va être un petit peu compliqué de casser tout ça, mais effectivement, toujours aussi sur sol. Pas de souci particulier pour ceux qui sont dans la fusée. Tout simplement, il ne faut pas casser cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Je vais enlever le triangle, il n'y a plus d'intérêt. Tac, ouais, on est un peu sur les résistances. Donc ça risque peut-être un peu de retomber sur Solana. Toujours risqué de rentrer dans une fusée qui a déjà Pump to the Moon. On s'est fait une petite frayeur là. Mais pour le moment, toujours globalement ascendant. Pas de souci particulier. Il ne faudrait pas que ça retombe effectivement en dessous des 42$ si on devait donner un niveau de cours. Plutôt les 41,75. Sinon on risque de retomber effectivement ici à 40$ sur le Solana. C'est beau ce qui fait sol. Pas de souci, on l'avait mis en crypto pépite. Si vous n'êtes pas rentré, tant pis pour vous. On en avait déjà parlé le 5 août pratiquement. Alors on va passer maintenant au crypto pépite. On va analyser le cours des altcoins. Le LIT que je vous avais donné également en crypto pépite hier. Pas de souci, je vous avais donné un niveau à 4.10 pour l'achat. On a déjà pris 14%. Et là c'est la lune après. Après c'est les 60% sur LIT. Donc là, c'est sympa, LIT. C'est sympa. Maintenant, est-ce que ça va pump to the moon? Après, là, je suis pas devin. Moi, je vous dis juste qu'il y a un gros potentiel sur LIT. Tout simplement. Bon niveau de revente à 6.51. C'est sympa, LIT. Pour moi, c'est toujours numéro 1 en crypto pépite. Pas de souci particulier, le LIT. Maintenant, effectivement, pour rentrer en position, c'est un peu compliqué. Si vous avez déjà loupé, si vous n'avez pas suivi la vidéo d'hier, là il faut réussir à rentrer ensuite en 4 heures pour ceux qui ne sont pas rentrés. Mais gros potentiel sur LIT. Pour ceux qui ne sont pas rentrés et pour ceux qui sont en position, selon moi, il ne faudrait pas retomber quand même aujourd'hui en dessous de ce niveau-là. 4,374 à ne pas casser, sinon on risque de retomber ici à 4.09. 4.09 c'est pas l'alerte rouge, 4.09 ça serait également un bon niveau d'achat. Par contre il ne faut pas qu'il le casse, cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici en blanc. Donc effectivement 4.10 c'est pas impossible qu'il retombe. Maintenant moi je le vois plus bullish avec un gros potentiel que bearish. Le LIT maintenant vous le voyez on est sur résistance, ça correspond au dernier plus haut, c'est ce qu'il faut casser pour que ça pump sur LIT. Donc ça c'est conservé en crypto pépite. GTO c'est pareil, vous le voyez, cassure, on n'a pas tout à fait pullback, mais effectivement gros potentiel également.
On est sur résistance à 0,045 et puis si ça break, il y a les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Le Gifto, toujours en crypto pépite, pas de souci particulier. EOS, pareil, on l'avait mis en crypto pépite. C'est du caviar, hein, les crypto pépites, il y a des gros potentiels, je le vois là. Vous avez les niveaux de résistance sur le côté pour la revente, si besoin. Pas de conseil en investissement, bien entendu. C'est vous et votre chance après. Ce sont des analyses de cours. Oh là là, le EOS, hein, c'est pareil, c'est to the moon EOS, hein, à mon avis. Hein. Faut pas que ça repasse en dessous des 4.6. 4,6 à ne pas, faut pas retomber en dessous. GRT, alors là c'est le caviar. Hein. GRT, c'est la pépite du jour avec TRX. Hein. Pour moi, bon, ça a déjà plus ou moins pump, alors que les autres n'ont pas forcément encore trop pump. Donc le GRT, c'est pareil. Hein, ça mérite des likes, hein, je vous le rappelle. Hein. Oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. GRT, oh là là, c'était du caviar que je vous ai donné hier. Ça peut prendre 60% un GRT. Hein. Pas un conseil en investissement. Maintenant, la fusée a plus ou moins déjà décollé. On a déjà pris depuis hier 14%. C'est peut-être pas terminé. Hein. Vous avez tous les niveaux de résistance sur le côté. Maintenant, c'est vous et votre chance. C'est vous et votre chance pour la ressortie. Peut-être sortir par palier, petit à petit, effectivement, sur GRT. Aïe, aïe, c'est magnifique. Hein. Double bottom, on casse, on va chercher l'objectif. Hein. Plus 40% minimum, l'objectif. Effectivement, un bon niveau de revente peut-être ici, hein, à 0,98. En fait, on va prendre le seuil psychologique, je pense. Hein. Les 1.00, puis ça break les 1.00, ça va rechercher la lune hein, sur GRT, vous êtes prévenus. C'est incroyable. Incroyable maintenant, effectivement, pour ceux qui débarquent sur la vidéo aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà plus ou moins pump. Là, fallait rentrer hier. Hein. Maintenant c'est la lune. C'est la lune, on sait plus où ça va s'arrêter. Là, il y a plus de. Là, c'est le gambling maintenant. Vous aviez été prévenu hier. Bravo à ceux qui sont rentrés. On va passer aux crypto pépites suivantes. Hein. Algo. Pareil, Algo pour moi, ça peut aller rechercher l'autre triangle. Vous le voyez, hein, ce triangle devant vous. Tac, tac. Je vous mets les niveaux de résistance potentiels. Pour moi, Algo, c'est pareil, c'est très intéressant. Ça fait partie du top 10 crypto pépites. Il n'y a pas de souci particulier. Ça n'a pas changé pour moi, hein, les crypto pépites par rapport à hier. Toujours positif. Algo, gros potentiel également, même si c'est moins que GRT. GRT pour moi, bon, GRT a déjà plus ou moins pump. C'est comme le TRX, mais voilà, vous avez les niveaux sur le côté sur Algo. Pas de souci, il break le haut ici, les 0,8927 que je vous avais donné hier, et là il est parti. Bravo à ceux qui sont rentrés également sur Algo. De toute façon, de manière générale, toutes les crypto pépites que je vous ai données hier, c'est du caviar, il n'y a pas de souci. ICP, pareil, ICP, je vous ai dit, il a déjà pump. Pour moi, c'était de la crypto pépite d'avant-hier. C'est un peu risqué de rentrer maintenant. Il faudrait être, comme je vous l'ai dit, d'un bon niveau pour rentrer sur ICP. Ça a déjà pump. Il casse le canal ascendant à la baisse. Pour moi, ICP, c'est rétrogradé. Hein. Fallait rentrer il y a 3 jours quand je vous en avais parlé, que je l'avais mis en numéro 1 sur les crypto pépites, je vous le rappelle. C'est comme le Shiba. OMG, pareil, bon, crypto pépites, oui et non. Pour moi, c'est un peu moins bien que le reste, j'ai l'impression, GRT, OMG, Omisego, quoique. Hein. Quoique, beau potentiel également. Je pense qu'on pourrait aller rechercher les 5.86. Tant qu'on repasse pas en dessous des 5.08, GRT peut être intéressant. Même si c'est pas forcément très un peu moins bullish que les autres, mais je vous rappelle quand même que sur le OMG, le Omisego, on a 30% d'objectif avec le double bottom. Donc ça nous emmène effectivement ici à 5.866 en objectif journalier, objectif du jour. Donc pour moi, ça reste quand même de la crypto pépite. 30%, on va pas cracher dans la soupe. Le bec, pareil, je vous l'avais mis en crypto pépite, ça fait 2-3 jours. Je vous dis, pour moi, bec, gros potentiel. Effectivement, là, on s'est fait une petite frayeur pour ceux qui étaient rentrés. Bravo à ceux qui sont rentrés et qui ont, on va dire, serré les fesses parce que vous avez pris déjà 22%. Objectif ici à 31%. Vous avez tous les niveaux de résistance. Après, peut-être alléger les positions sur chaque niveau de résistance. Pourquoi pas sur le bec. Maintenant, c'est toujours plus simple, une fois qu'on est rentré et qu'on est sur la crypto pépite, de rester en position. J'ai envie de vous dire, vous gagnez 10% par jour. Maintenant, c'est plus très compliqué. Après, c'est à vous de voir en fonction des résistances que je vous ai données pour savoir où sortir.
C'est, je vous, c'est, vaut mieux que ce soit dans ce sens. À savoir, votre problématique, c'est à quel moment je sors, maintenant j'ai fait du profit. C'est mieux d'être dans ce sens que dans l'autre sens. De dire, ah putain, ça a perdu 20%, est-ce que je dois sortir ou pas? Donc là, maintenant, c'est du caviar, c'est vous et votre appétence au risque. TRX, le Tron, je vous l'avais mis en crypto pépite également. Double bottom, objectif ici à plus 24%. On y est déjà, hein. Attention sur le Tron, 0,083, c'est un bon niveau de résistance. Maintenant, vous avez les suivants sur le côté. Pour moi, il faudrait peut-être déjà alléger les positions sur Tron. Ou sinon, il faut faire du trading en intraday. Pour ceux qui ont un peu plus de niveau en trading, je vous rappelle que je vous mets toujours une vidéo formation au trading sur le trading avec Binance, mais aussi ça marche également sur Bybit, en commentaire épinglé, ainsi qu'en description si vous n'avez pas encore de compte de trading. Bah, allez regarder cette vidéo, vous allez en apprendre beaucoup. Tout simplement, hein, pour moi, en vue sur TRX, tant qu'on casse pas la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, on est haussier. Pour moi, il ne faut pas que ça retombe par contre en dessous des 0,082 aujourd'hui, sinon ça serait plutôt un signal de vente. Attention, on a déjà pris 15%, 10 ou 15%, peut-être pas tenter la lune sur TRX. Pareil pour ICP. Phantom pour moi il faisait partie également avec BZRX et Storgy des bonnes crypto pépites. Vous voyez, ça pump, ça va chercher le niveau de résistance suivant. BZRX et... Oh, BZRX. On arrive hein, sur le niveau, vous voyez, hein, le gros niveau ici à 0,38, gros niveau de résistance. Si ça pump, si ça casse, ça peut prendre beaucoup, énormément sur... beaucoup. Ça peut prendre énormément sur BZRX également. Hein, on le voit, c'est incroyable. BZRX en vue jour. Faudrait peut-être le regarder en vue semaine. Oh là là. Si break, hein, les 0,373, ça peut être incroyable également. Sur BZRX, on va remonter. FTM et BZRX, pour moi, ça passe devant ICP, bien sûr. Et Storgy. Storgy également, hein, ça peut être incroyable. Hein, Storgy, BZRX. Oh là là. Pas de souci particulier. Vous avez tous les niveaux de résistance sur le côté. Je vais vous en ajouter pour être un peu plus précis. Voilà. Pour ceux qui sont rentrés sur Storgy, c'est parfait. Hein. Je vous avais dit bon niveau d'achat ici à 1.0733. On n'a pas cassé aujourd'hui la ligne de tendance. On est repassé au-dessus. Pour moi, Storgy, c'est très intéressant également. Peut-être un décollage de la fusée hein, sur Storgy. Voilà. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, pareil, le Troy. De toute façon, on a que c'est le Bitcoin tient la route et ne break pas à la baisse. Ils vont tout pump. Hein. Troy, c'est pas mal également. Troy, ça remonte. VTHO, c'est pas mal. XLM, plutôt pas mal. Hein. XLM également. CRV. Le dodo, c'est pas mal également. Hein. Dodo. Ouh là là. Bon, ICP, c'est clairement... on n'est pas à l'objectif. Hein. Ça peut prendre beaucoup plus ICP pour ceux qui sont long terme. C'est comme le SHIB. Hein. SHIB, c'est peut-être pas terminé non plus, mais bon. Oh, le win. Le win, je vous en avais parlé en crypto pépite il y a une semaine. Hein. Vous vous rendez compte, pour ceux qui étaient long terme, qui ont cru dans le projet, 60%. Hein. Et si on break les 64,6, ça va encore monter plus haut sur le win. Le wink. Oh là, le wink, on va remonter à le win. Même si c'est très risqué. Hein. Le win a déjà pris 60%. Très risqué. C'est comme le Dent, je vous en avais parlé, je l'avais mis en crypto pépite en début de... Enfin, il y a 10 jours. Bravo à tous ceux qui sont long terme sur toutes ces crypto pépites. Moi, je vous donne les crypto pépites, bien entendu, des cryptos qui n'ont pas encore pump. Mais celles qui ont pump, il faut rester en position tant que ça ne se retourne pas selon moi. C'est comme le BTT, ça peut être très intéressant également. BTT. Le BitTorrent, c'est pas mal hein, également. Mais globalement, on est haussier partout. Hein. Tant que le Bitcoin est haussier, il faut maintenir les positions selon moi sur les altcoins. Donc crypto pépites du jour, c'est les mêmes qu'hier. Pour moi, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont déjà décollé. Il y en a qui n'ont pas encore décollé. Voilà. Lead, GRT, GTO, EOS, Algo, OMG, BEC, TRX, FTM, BZRX, Storgy. Troy, très bon potentiel également. XLM, Dodo. Petite préférence peut-être pour le BEC, pour le Algo, le EOS, putain, GRT. GTO,
peut-être le GTO. Hein. GTO peut-être numéro 1. Pareil, le GRT numéro 2 selon moi. Les EOS, c'est peut-être pas terminé. Pour moi, EOS numéro 3. Putain, celui-là aussi, là, le bec, c'est pas mal. Hein. Ah, le Troy, ça remonte. Hein. Le Troy, ça remonte. Le win et le dent, ça peut être incroyable, mais c'est très risqué. Quoi. Voilà, je peux pas vraiment. Voilà, ça a déjà plus ou moins pump to the moon, mais ça peut toujours pump beaucoup plus haut. Voilà. Donc classement du jour GTO, Lit, GRT, Beck, Troy, EOS. Bon, après il y a Algo, OMG, TRX, Windent, FTM, BZRX, Torji, XLM et Dodo. Pour moi, c'est également plutôt pas mal. Mais maintenant, vous avez le top 5. Hein. Top 5 du jour. GTO, Lit, GRT, Beck, Troy, EOS. Pour moi, ça reste. C'est de la pépite. Bon, les suivantes aussi hein, sont pas mal. Hein. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui vont liker la vidéo, qui vont me rejoindre sur Twitch. Je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez tous les liens en description. Également le Telegram, c'est là où je vous mets des alertes et où je vous dis mes positions globalement hein, chaque matin dans l'espace commentaire. Et puis également, je vous rappelle qu'on est également sur Discord. On est plus de 6000 à faire de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, trading confirmé, trading initié, trading débutant. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous mets tous les liens en description. Merci à toutes les personnes qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner, qui vont mettre la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Je vous rappelle que vous avez des liens en description pour créer vos comptes de trading crypto-monnaie. Et bien entendu avoir moins 10% sur vos frais de trading. N'hésitez pas à passer par ces liens avec Binance et Bybit qui sont mes deux partenaires et qui sont les moins chers du marché pratiquement. Voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Bon trading, faites attention à votre argent bien entendu. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.